soir, frères et sœurs, bien en Jésus-Christ. Nous sommes réunis au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Je bénis le Seigneur pour ce rendez-vous d'amour, pour sa grandeur, sa bonté et sa fidélité. Je glorifie Dieu pour tant de choses et pour tout ce qu'il va faire ce soir dans votre vie. Pour les grâces, pour ses bienfaits, pour sa grandeur et sa bonté. Je bénis le Seigneur pour tant de choses et pour tous ses bienfaits, Seigneur. Nous avons quelques retards et c'était à cause de certaines circonstances qu'on a train de régler, que c'était à cause de cela. Mais je bénis Dieu en toute chose et en tout temps pour tous ses bienfaits et pour tout ce qu'il va produire dans votre vie, dans la vie de tout un chacun et de tout chacune de nous-mêmes. Parce qu'il est Yahvé Sabaoth, c'est parce qu'il est l'Éternel, c'est parce qu'il est le Père, celui qui manifeste tout avec amour, pour la plus grande gloire de son nom. Amen. Merci Seigneur, merci pour ta présence. Amen. Merci Seigneur pour ton corps d'autorité. Amen. Amen. Tu es merveilleux. Oui, tu es merveilleux. Tu es merveilleux. Tu es omnipotent, omniprésent. Tu es merveilleux Seigneur. Merci ma foi de comparaison. Je bénis pour ce soir. Pour tout ce que tu vas produire ce soir Seigneur. Sur la vie de toutes les personnes Seigneur. Merci Seigneur parce que tu es merveilleux. Amen. Amen. Et nous savons que tu es là, Seigneur, tu es là, tu es omnipotent. Amen. Amen. Et enfin, Seigneur, que ta miséricorde soit dans nos vies. Que ta miséricorde soit dans nos vies, Seigneur, ce soir, parce que tu es avec nous. Oui, ce soir, Père, nous voulons te demander humblement pardon de tous nos péchés, de tous nos manquements. Oui, pardonne-nous, Seigneur, de tous nos fautes, par tout ce qui est mal arrivé de la portée de Dieu. Oui, tu es notre Dieu, notre supérieur, tu es notre créateur. Et avec sa bonté, l'Éternel, tout vient de toi, tout a été fait par toi. Rien de ce qui a été fait n'a été fait par toi, parce que tu es merveilleux. Béni soit ton Père. Amen. Amen. Merci. Oui, que ta miséricorde nous relève, Seigneur. Relève toutes les personnes, Seigneur. Que ta miséricorde nous relève de l'enfance, Seigneur. Quel que soit l'endroit où ils sont, Seigneur. Relève-les par ta miséricorde, Seigneur. Amen.
Seigneur, pour ton amour et ta grandeur. Oui, merci Seigneur pour ce rendez-vous d'amour. Amen, Seigneur. Amen. Alors Dieu, nous condamne cette préoccupation. Y compris de la gloire. Merci Seigneur pour ce moment d'adoration, Seigneur. Le chant dont je parle. Oui, merci pour ce moment d'adoration, pour tant de choses. Pour tous tes bienfaits, Seigneur, pour tes grâces et tes bienfaits, Seigneur. Amen. Nous te rendons grâce, nous te bénissons, Seigneur, Père éternel. Merci, Seigneur, pour cette adoration, Seigneur. Oui, que car tu cherches des adorateurs qui t'adoreront en esprit et en vérité, Seigneur. Amen. Amen. Tu es merveilleux, Seigneur. Tu es merveilleux, Jésus. Tu es merveilleux. Amen. Amen, Seigneur, tu es merveilleux. Oui. Alléluia. Béni seront le Dieu. Alléluia. Que le Seigneur soit béni de Sion. Lui qui fit le ciel et la terre. Amen, Seigneur, tu es merveilleux. Nous t'adorons en esprit et en vérité, Seigneur. Nous t'adorons en esprit et en vérité parce que tu es digne d'être loué. Amen. Nous t'adorons en esprit et en vérité parce que tu es digne d'être loué, Seigneur. Amen, tu es merveilleux, Seigneur. Tu es merveilleux, Seigneur, Jésus. Amen. Le ciel, la terre. Merci, Père éternel, pour tant de choses, pour tous tes bienfaits, Seigneur, parce que tu es digne d'être loué. Amen. Père, joie, frères et sœurs, et en Jésus-Christ, nous allons proclamer la parole de Dieu qui se trouve dans le livre Genèse du chapitre 1, verset 2, il dit: au commencement que Dieu créa que le ciel et la terre. La terre était informe et vide, il n'y avait que des ténèbres à la surface de l'abîme, et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. La terre était informe et vide. Il y avait des esprits à la surface de l'abîme, et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. L'autre parole se trouve dans le livre Actes des Apôtres, chapitre 2. Du verset 1 à 4, la parole dit: le jour de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble dans le même lieu. Tout à coup, il vint du ciel un bruit comme celui d'un vent impétueux, remplit toute la maison, et il était assis. Des langues semblables à des langues de feu que les apparut, séparées que les uns les autres, et se posaient que sur chacun d'eux. Il fut que tout rempli du Saint-Esprit se mit à parler d'autres langues selon que l'Esprit leur donnait que de s'exprimer. Parole du Seigneur Dieu Tout-Puissant, nous rendons grâce à Dieu. Père, joie, frères et sœurs, et en Jésus-Christ, dans ces deux paroles, la première passage de cette parole qui se trouve dans le livre Genèse du chapitre 1. Chapitre 1 du verset 1 à 2, il dit que la terre était informe et vide, mais il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme, et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Il y avait que dans l'autre version qu'on dit que l'Esprit de Dieu, le souffle de Dieu se mouvait au-dessus, que le souffle de Dieu se mouvait au-dessus des eaux.
et que depuis que la création et l'Esprit de Dieu planait au-dessus des eaux, et que la terre était informe et vide selon ce qui a été dit dans la parole de Dieu. La terre était informe et vide et vague dans l'autre version. Quand on parle que l'Esprit de Dieu, qui est le souffle de Dieu. Quand on parle du souffle de Dieu, ce qui veut dire que c'est le roi. Royer, il y a un chant qui dit que royer, que le souffle de Dieu. Le souffle de Dieu se manifestait au-dessus de la création. Vous voyez que c'était que le début de la création. Le début de la création, qu'il n'y avait que Dieu qui avait créé le ciel et la terre. Et sur cela, et c'était l'esprit du souffle que Dieu avait utilisé pour pouvoir créer le ciel et la terre. Avec tout ce qui se renferme sur cette terre même. On dit que Dieu dit que le commencement de la création, que le premier jour de la création, Dieu dit que la lumière soit. Et l'Esprit de Dieu s'est manifesté pour pouvoir accomplir les promesses de la parole de Dieu. Vous voyez que l'Esprit de Dieu est là pour pouvoir réaliser le plan de Dieu. Et tout cela, c'était que l'Esprit du souffle. L'Esprit du souffle au début de la création qui s'est manifesté à la création. Parce que à la création, c'était l'Esprit Saint qui est en souffle, qui a créé que tout ce qui est renfermé sur cette terre. Nous le voyons quand même, cet esprit du souffle a manifesté que sur la vie de beaucoup de prophètes et que des rois, même beaucoup de prophètes, des rois et des hommes de Dieu, par exemple des sacrificateurs. Vous voyez que l'esprit de souffle s'est manifesté sur eux. Il y a plusieurs prophètes dans l'Ancien Testament quand même. Il y avait le prophète Moïse, le prophète Élie, le prophète Samuel, le prophète Élisée, le prophète Isaïe, le prophète Ézéchiel. Il y a plusieurs prophètes, mais c'était l'esprit du souffle qui s'est manifesté en eux-mêmes. Vous voyez que le souffle s'est manifesté sur la vie de ces prophètes. Et que lors à l'apparition que Dieu, quand il apparaît Moïse, quand il apparaît Moïse à la buisson ardente, là que le Saint-Esprit s'est manifesté comme une forme de feu sur cette buisson ardente. Vous voyez que quand Moïse a vu cette buisson ardente, et c'était ce jour que Dieu lui a utilisé, et enfin qu'il soit l'instrument de sa gloire même, enfin qu'il soit le délivrateur du peuple d'Israël même, à travers de cette buisson ardente, que Dieu a parlé à Moïse pour lui faire savoir que je suis que celui qui est même. Et que quand Moïse l'avait demandé, posé la question, et que si je vais, que c'est les Israélites chez Hérode, qu'est-ce que je vais, qu'est-ce que je vais lui demander, dire même, dis-le que je suis que je suis celui qui est que même. Est-ce que vous voyez que même, et que c'était cette parole que Dieu avait donnée à Moïse, d'aller dire que c'est je suis qui lui a envoyé. Que la première apparition, la première révélation que Moïse a reçue de Dieu, c'était que et ce jour même que Dieu lui fait savoir que je suis celui qui est même. Ce qui veut dire que c'est Dieu, il est tout en présent, il est le Dieu du présent. Et sur cela, le Saint-Esprit s'est manifesté dans le feu même, à travers de son prophète, à travers de son prophète Moïse même. Et l'autre personne que le Saint-Esprit a manifesté sous forme de feu, c'était Élie, que Élie a prophétisé, le feu est descendu du ciel même. Vous voyez que ce sont les deux hommes à qui le Saint-Esprit a manifesté sous forme du feu. Et que différemment sous forme du souffle, mais la plupart que les personnes à qui que le Saint-Esprit inspire et manifeste l'inspiration, c'est à travers du souffle, et à travers du souffle et dans l'Ancien Testament même. Vous voyez que les deux hommes à qui que le Saint-Esprit s'est manifesté différemment à travers du feu même, c'était les deux hommes qui ont parlé de Jésus-Christ. Vous voyez que Moïse a fait les œuvres de Jésus-Christ. Moïse avait parlé aux Israélites, au milieu de vous, Dieu suscitera un prophète et qui sera comme moi-même, un prophète comme moi-même. Et Moïse a parlé que la venue du Christ, Moïse a parlé de Jésus-Christ. Il a donné quelques paroles et quelques révélations et qui est de Jésus-Christ. Vous voyez que lors à la montagne, quand Jésus priait quand même, à la montagne de la transfiguration, il y avait quoi? Il y avait Moïse et Élie qui ont apparu Jésus.
et qui sont des prophètes, non pas des prophètes et qui ont reçu le souffle, seulement à qui le Saint-Esprit agit que sous forme du souffle, mais sous forme du feu même. Vous voyez que c'est deux prophètes, qui sont des prophètes de feu quand même, que dans l'Ancien Testament même, et c'était à eux que Jésus avait apparu, et qui se sont apparus que lors à la montagne de la transfiguration, ce sont eux qui ont apparu Jésus. C'était eux qui étaient avec Jésus, que sur cette montagne même, qui parlaient avec Jésus, parce que les deux ont fait l'œuvre de Jésus-Christ même. Ils ont annoncé que la venue du Christ. Ils ont fait que les œuvres que Jésus devait manifester sur cette terre quand même. Et après, par sa venue quand même. Et vous voyez que lors de la montagne de la transfiguration, les deux personnes qui se sont manifestées à travers du feu, et que ce sont les deux personnes, par exemple, la loi et les prophètes, et qui se sont rassemblés à côté de Jésus. Lors à la transfiguration, il y avait la loi, à Moïse appartient la loi, et que les prophètes, la loi et les prophètes, vous voyez qu'à Élie, qui est les prophètes, la loi et les prophètes sont apparus auprès de Jésus à travers lors de à la montagne de la transfiguration. Nous avons lu deux versets, deux chapitres, le Nouveau et l'Ancien Testament. Lors à la Pentecôte, on nous parle que l'Esprit de Dieu descendait sur les apôtres. Lors à la Pentecôte, l'Esprit de Dieu descendait que sur les apôtres. Et qu'il y avait que tout à coup un vent que vient du ciel, un bruit que celui que d'un vent impétueuse qui a rempli que toute la maison où il était assis, et que des langues semblables à des langues de feu apparu et se séparaient que sur les uns et les autres, et se posa sur chacun d'eux. Il fut que tout rempli du Saint-Esprit et se mit à parler d'autres langues. Et d'autres langues selon l'esprit que leur donnant que de s'exprimer. Vous voyez que dans le Nouveau Testament, on ne parle que le feu. Le Saint-Esprit s'est descendu sous forme du feu. Le Saint-Esprit s'est manifesté sous forme du feu. À travers des différentes sortes de langues que le Saint-Esprit a manifestées en eux-mêmes. Des langues de feu quand même qui s'est manifestées sur la vie des apôtres. Vous le voyez que les apôtres n'ont pas reçu seulement que l'Esprit à travers des langues. Le début que quand Jésus leur a apparu, Jésus a soufflé sur eux-mêmes et il les a fait savoir de rester à Jérusalem. Encore que dans Acte 1:8, il a fait savoir que l'Esprit de Dieu viendra sur vous et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans la Samarie. Vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie, jusqu'aux extrémités de la terre. Et Jésus a soufflé sur eux-mêmes son esprit de souffle. Et que son esprit de souffle, pourquoi Jésus a soufflé sur les disciples son esprit de souffle? Parce qu'il savait que les disciples, sans son esprit de souffle, ne pourront pas faire certaines choses. Parce qu'il faut que l'esprit du souffle, pour que le souffle du Saint-Esprit les oriente à aller à Jérusalem. Et de rester à Jérusalem, d'aller se fermer, d'aller au Cénacle même pour se fermer que 10 jours pour attendre la venue du Saint-Esprit même. C'était le souffle de Jésus qui leur a inspiré à aller manifester cela même. Aller à Jérusalem, de rester à Jérusalem, d'aller au Cénacle, de rester 10 jours, des 10 jours de prière pour attendre la venue du Saint-Esprit. Vous voyez que les deux dimensions du Saint-Esprit, le début que le Saint-Esprit s'est manifesté sous forme du souffle, quand il créa lors de la création, l'Esprit de Dieu, ce qui veut dire que le souffle de Dieu se mouvait au-dessus le souffle de Dieu se mouvait au-dessus des eaux même. Vous voyez que, et lors à la Pentecôte, le Saint-Esprit s'est descendu sous forme du feu. Le début de la création, c'était le souffle, et à la Pentecôte, et que le feu du Saint-Esprit. Vous voyez que les deux dimensions du Saint-Esprit, c'était le souffle de Dieu qui a créé que l'univers, visible et invisible, et le Saint-Esprit qui est l'esprit de la Pentecôte, et qui a formé et créé l'Église. Vous voyez que l'Église a commencé lors à la Pentecôte même. Vous voyez que les apôtres ont reçu, non pas seulement que l'esprit du souffle, parce que quand Jésus montait, il a soufflé sur eux en disant, recevez le Saint-Esprit. Recevez le Saint-Esprit. Et c'était ce souffle qui leur a inspiré. Mais ce souffle n'est pas suffi pour eux-mêmes. Parce que Jésus savait que seulement ce souffle, il y aura des choses qui leur manquera même. Vous voyez que les apôtres étaient peur même. Des Juifs, il était peur même et que des escribes et des pharisiens, des tués comme Jésus-Christ, ils se sont fermés au Cénacle même, ils se sont fermés dans la chambre haute, 10 jours de prière, ils ne sont pas sortis, ils ont peur même. Vous voyez que, mais pourtant ils avaient reçu le souffle. Pourtant ils avaient reçu le souffle. Mais ils se sont fermés quand même, ils avaient peur des Juifs.
Et Jésus savait cela même. Le souffle, c'était seulement pour les inspirer à aller au cénacle et rester, se fermer et prier quand même. Et qu'est-ce qu'il a inspiré à prier? C'était l'esprit de souffle qui les a inspirés à prier. Ils ont obéi à Jésus-Christ de rester ensemble, de fermer que dans une chambre même. Et quand ils ont reçu le Saint-Esprit, le peur a disparu même. La crainte a disparu même. Des langues de feu se sont répandues sur eux-mêmes et que différemment au souffle que même que du Saint-Esprit même. De langue de feu qui est la puissance et s'est manifestée sur la vie des apôtres même. Ils se sont sortis même audacieux et sans crainte, sans peur des Juifs, sans d'être que sans la mort même et que sans la crainte des pharisiens, sans la crainte que même sans la crainte que même et sans la crainte des Romains même qui avaient tué Jésus même. Ils se sont sortis pour aller annoncer la bonne nouvelle. Vous voyez les deux dimensions. Le début, ils avaient peur. Maintenant, ils ne sont plus peur même. Et que pour te faire savoir, mon frère, ma soeur, tu as besoin que, non pas seulement le souffle du Saint-Esprit, mais tu as besoin le feu du Saint-Esprit. Les deux dimensions du Saint-Esprit, c'est le souffle et le feu. Que je vous vais parler à l'école du Saint-Esprit. Les deux dimensions du Saint-Esprit, le début de la création, c'était le souffle. Et que lors à la Pentecôte, c'était le feu même. À chaque fois que nous recevons le baptême du Saint-Esprit, nous avons reçu les deux dimensions, le souffle et le feu. Le souffle et le feu. Pour te faire savoir, mon frère, ma soeur, et si tu veux vaincre la crainte, la peur, et si tu veux vaincre quand même l'ignorance et certaines choses qui se manifestent dans ta vie même, il te faut le feu du Saint-Esprit. C'est avec le feu que tu peux surpasser quand même tout ce qui est crainte. C'est avec le feu que tu peux manifester certaines choses. Vous voyez que les apôtres, quand Jésus leur a envoyé 2 par 2 pour aller évangéliser, ils ont allé évangéliser au nom de Jésus. Mais non par le Saint-Esprit, ils ont allé évangéliser au nom de Jésus. Par le nom de Jésus, ils ont fait des guérisons, des miracles, des signes. Ils ont dit que Seigneur, à leur retour, ils étaient contents. À leur retour, ils étaient joyeux en disant que Seigneur, et que même les démons te soumis à ton nom même. Même les démons que soumettent à ton nom même. Jésus vous a fait savoir, ne vous réjouissez pas que si les démons vous soumettent même, mais réjouissez-vous car votre nom est écrit dans le livre de vie. Pour te faire savoir, mon frère, ma soeur, à cause du souffle que Jésus a donné aux disciples, cela n'est pas suffi pour pouvoir faire son œuvre. Cela n'était pas suffi pour pouvoir réaliser son plan d'amour. Mais cela leur a poussé à aller à Jérusalem, à rester au Jérusalem dans la chambre haute, à se fermer 10 jours et que cela leur a poussé quand même à prier. Mais ils avaient crainte, mais ils avaient peur, mais ils avaient que certaines et que souci même et que de ces gens qui vivent à Jérusalem même. Pour te faire savoir, frères et sœurs et en Jésus-Christ, tu as besoin le feu du Saint-Esprit. Tu as besoin le feu qui allume ta vie, qui rayonne ta vie, qui brûle ton corps, ton âme et ton esprit. D'aller sortir avec hardiesse même, avec audacité, sans avoir crainte, sans avoir peur, sans se soucier des autres pour aller témoigner Christ. Sans le feu du Saint-Esprit, mon frère, tu vas vivre, mais tu vas vivre dans des soucis. Tu vas vivre, mais tu vas vivre dans la peur, dans la crainte et dans des problèmes même, comme les disciples l'avaient fait, se fermer même. Vous voyez que beaucoup de frères, d'enfants de Dieu, qui se disent enfants de Dieu, baptisés, reçus que le Saint-Esprit, mais dans leur vie jusqu'à présent, le feu du Saint-Esprit ne se manifeste pas en eux-mêmes. Le feu du Saint-Esprit n'est pas bouillonnant en eux-mêmes. Tu as besoin que le feu du Saint-Esprit d'être bouillonnant en eux-mêmes, afin que tu sois un prophète audacieux qui soit pour aller témoigner Christ. Vous voyez que le cas de la vie de Moïse et d'Élie, parce qu'ils sont des prophètes de feu. Le feu du Saint-Esprit s'est manifesté en eux, et c'est pour cela qu'ils sont devenus des prophètes de feu. Et à travers de cette buisson ardente, le feu a ravivé la vie de Moïse. Vous voyez que Moïse a fait plus de 2 fois 40 jours dans la montagne, pour aller être en intimité avec Dieu. Vous voyez que le cas d'Élie, Élie a fait 40 jours de marche, pour aller à la montagne de Coreb, pour se rencontrer Dieu, et que pour rencontrer Dieu, et vous voyez que ils ont fait cette trajet 40 jours. Jésus a fait 40 jours dans le désert
pour être avec Dieu, pour être tenté par le diable, mon frère, ma soeur. 40 jours après sa résurrection, il a apparu les disciples pour les faire savoir que vous allez recevoir une puissance et le Saint-Esprit survenant sur vous. Vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie, jusqu'à l'extrémité de la terre. Oui, pour te faire savoir, mon frère, ma soeur, tu as besoin du feu du Saint-Esprit pour être un témoin authentique de Christ. Sans le feu du Saint-Esprit, tu ne peux pas faire certaines choses. Il te faut le feu du Saint-Esprit pour que les miracles se manifestent. Sans le feu du Saint-Esprit, les miracles ne pourront pas se manifester. Sans le feu du Saint-Esprit, ta prière, tu peux prier, mais ça reste l'authenticité, ça reste la confirmation, ça reste l'accompli, ça va rester l'accomplissement. Il te faut le feu du Saint-Esprit. Et enfin que tout ce que tu fais, tu puisses manifester que la puissance de Dieu. Pour te faire savoir, mon frère, ma soeur, et que le souffle du Saint-Esprit, quand on parle les deux dimensions du Saint-Esprit, le souffle et le feu même, et que le souffle du Saint-Esprit nous pousse à avoir l'inspiration, Les apôtres avaient l'inspiration d'aller à Jérusalem et rester dans la chambre haute. Ils avaient reçu de l'inspiration. Dans l'Ancien Testament, le Saint-Esprit, le souffle, ça manifeste et il pousse aux prophètes, aux rois quand même à avoir l'inspiration. Quand Saül a reçu l'onction du Saint-Esprit, et que de la part de Saül, et que de la part de Samuel même, et que Saül, quand il était sorti, quand il allait quand même, quand il rentrait, le Saint-Esprit s'est manifesté en eux-mêmes. Ça, il tombait en transe et il a commencé à prophétiser. Pour te faire savoir, mon frère, ma soeur, le Saint-Esprit, sous forme de souffle, il nous inspire. Beaucoup de frères et sœurs vivent dans le renouveau charismatique, mais ils sont à la dimension de l'inspiration. Ils sont à la dimension de l'inspiration. Ils ne sont pas à la dimension du feu. Car quand on parle le feu nous révèle, nous donne la révélation. Nous donne la révélation de Jésus, nous donne la révélation de la parole de Dieu, nous donne la révélation de l'œuvre de Dieu, nous donne la révélation qui est Dieu et ce que nous devons faire pour lui-même, pour son œuvre de gloire. Et vous voyez que quand Pierre a parlé et que 3000 âmes se sont converties, vous le voyez quand même, ils ont reçu des révélations quand même qui viennent de la part du Saint-Esprit, mon frère. Tu as besoin du feu pour pouvoir agir à travers de la révélation de Dieu. Tu as besoin du feu pour pouvoir témoigner Christ. Tu as besoin du feu du Saint-Esprit pour pouvoir parler de Jésus. Tu as besoin du feu du Saint-Esprit pour témoigner Christ en toi-même. Sans ce feu du Saint-Esprit, mon frère, tu ne pourras pas faire l'œuvre de Dieu. Tu ne pourras pas faire la volonté de Dieu. Sans le feu du Saint-Esprit, il n'y aura ni d'évangélisation. Sans le feu du Saint-Esprit, il n'y aura ni témoignage en Christ, authentique en Christ. Et beaucoup de frères et sœurs, quand même, ils sont dans la dimension du souffle du Saint-Esprit. Ils sont dans la dimension du souffle du Saint-Esprit. Et c'est pour cela que ça leur manque beaucoup de choses. Ils prient, mais les choses n'accomplissent pas même. Ils prient, les choses ne se donnent pas même. Ils prient et les choses ne se produit à rien du tout. Mon frère, parce que ces gens-là, ils sont à la dimension du souffle, mon frère. Tu as besoin de feu pour avoir de la révélation. Ce que Dieu va te dire même, et que là où il va te orienter, là où il va te dire, là où il va te, et les paroles qu'il va te donner même, à dire et à annoncer, à prédiquer, à parler et à témoigner son nom même. Tu as besoin de ce souffle, mon frère, ma soeur. Sans cela, tu ne pourras pas manifester la gloire de Dieu. Sans cela, tu ne pourras pas témoigner l'œuvre de Dieu comme il le faut même. Comme Christ l'a voulu même, en étant un témoin authentique à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie, jusqu'à l'extrémité de la terre, mon frère, ma soeur. Vous voyez que beaucoup de frères et sœurs, je l'avais dit tout à l'heure, des soucis, et que soucis à se marier quand même, soucis à avoir du travail, à se peiner quand même, et parce que, et dans leur vie n'avance pas, à se peiner, à avoir la crainte de la mort, avoir la crainte et des sorciers, et avoir la crainte des occultismes, de maraboutage, des féticheurs, ils ont craint quand même dans la vie, et de pouvoir se réussir dans la vie. Il y a la crainte tout le temps dans la vie des enfants de Dieu. Parce que ces personnes n'ont pas animé que par le feu du Saint-Esprit. Le feu n'est pas bouillonnant en eux-mêmes. Le feu doit être bouillonnant en toi-même, mon frère, ma soeur. Le feu doit être ardente dans ta vie même. Et voyez que Moïse, le feu que la buisson ardente. Le feu doit être ardent en toi-même, mon frère, ma soeur. Tu dois être animé par l'ardent du feu du Saint-Esprit. Le feu doit être ardent dans ta vie, dans ton corps, dans ton âme, mon frère, ma soeur. Si cela n'est pas manifesté en toi, il te reste des choses à faire. Demande le Saint-Esprit, quel est le feu du flamme d'amour?
Le feu du flamme d'amour, quand on parle le feu du flamme d'amour, a bouillonné ta vie même, a illuminé ta vie, a illuminé quand même, et que tout ton être même, a illuminé que même ton ministère, que tu as besoin de feu, et que pour que ton ministère avance, tu as besoin de feu pour que ton ministère produise, tu as besoin de feu pour que ton ministère porte davantage de fruits, et que tu as besoin d'être bouillonné par le feu du Saint-Esprit, le feu du flamme d'amour, et sans cela même, tu n'auras pas de révélation, et c'est le feu qui donne la révélation, le souffle du Saint-Esprit nous donne l'inspiration, le feu nous donne la révélation, mon frère, ma soeur, et brise tout ce qui est crainte en nous-mêmes, brise tout ce qui est peur en nous-mêmes, pour aller témoigner Christ sans pouvoir se soucier des autres, sans pouvoir avoir la crainte des autres, sans pouvoir penser aux autres même, et ce que les gens vont dire de toi, ce que les gens pensent de toi, mon frère, ma soeur. Si tu es animé par le feu du Saint-Esprit, tu n'as rien à avoir crainte des gens même, et avoir une arrière-pensée même, ce que les gens vont dire de toi-même, mon frère, parce qu'il y a Christ en toi, il y a le feu qui va te pousser quand même, et qui va te propulser quand même, et à vaincre tout ce qui est obstacle de souci même. Mon frère, tu as besoin que le souffle de feu, tu as besoin le souffle et le feu de Dieu. Le feu de Dieu, que pour être témoin authentique, qui sont les deux dimensions du Saint-Esprit. Le début de la création, c'était le souffle, et après que la Pentecôte, c'est le feu. Mon frère, sans le feu, il n'y a pas l'évangélisation. Sans le feu, il n'y a pas l'évangélisation même. C'était le feu qui a amené l'Église. Quand on parle de l'Église du Christ, c'était lors de la Pentecôte. Mais le début, il n'y avait pas l'Église. Et Jésus savait que ces disciples-là, ça leur manque quelque chose pour pouvoir faire son œuvre. Quand ils ont attrapé Jésus, les disciples sont fus tout un chacun d'eux-mêmes. Ils avaient oublié que toutes les paroles que Jésus leur avait données même. Ils avaient oublié quand même les guérisons que Jésus avait fait, les miracles, les signes. Et les disciples, tout le monde a fui même. Ils ont fui pour aller se refuser même. Ils ont abandonné Christ. Et Jésus savait que ça leur manque quelque chose même. Ils ne sont pas des personnes et qui sont prêts à donner leur vie. Et il faut quelque chose en eux qui est le feu du Saint-Esprit pour pouvoir sortir sans pouvoir craindre des ivres et les pharisiens. Vous voyez que quand ils ont reçu le Saint-Esprit, ils se sont sortis témoigner Christ, annoncer la bonne nouvelle. Et ce sont les Juifs qui se sont étonnés même d'eux-mêmes. Ce sont les Juifs qui se sont étonnés quand même des disciples. Qui disaient que les gens sans instruction, les hommes sans instruction même, ce sont des pécheurs, les hommes sans instruction. Mais quand ils ont sorti même, les esprits, les pharisiens, amen, ils se sont sortis pour continuer à témoigner Christ. Mon frère, cela est merveilleux. Jésus est merveilleux. À l'école du Saint-Esprit, mon frère, on parle du Saint-Esprit. On parle des dimensions du Saint-Esprit, l'œuvre que le Saint-Esprit fait dans notre vie. Et vous voyez que quand certaines personnes, qu'on écrit qu'à l'école du Saint-Esprit, se dit que oui, pourquoi à l'école du Saint-Esprit? Parce qu'ils ne savent pas, mon frère, ma soeur. Nous devons être tous les jours à l'école du Saint-Esprit. Nous devons être tous les jours à l'écoute du Saint-Esprit, d'être enseignés par le Saint-Esprit. Sans l'école du Saint-Esprit, comment tu pourras avancer, mon frère? Nous sommes tous les jours à l'école du Saint-Esprit. Quelle que soit l'œuvre, le ministère que tu es en train de gérer, tu es tous les jours à l'école du Saint-Esprit. Parce que c'est le Saint-Esprit qui inspire et que nous enseigne. Tu as besoin d'être enseigné, mon frère, ma soeur, pour que tu puisses avoir une certaine expérience. Les personnes qui disaient que oui, pourquoi l'école du Saint-Esprit? Parce qu'ils ne savent pas. Ils n'ont pas l'expérience. Ils sont ignorants du Saint-Esprit, des choses du Seigneur, de la parole de Dieu. Mon frère, c'est parce qu'ils ne sont pas des témoins authentiques. Ils ont que le souffle du Saint-Esprit en eux, mais ils n'ont pas le feu bouillonnant qui leur donne la révélation, mon frère, ma soeur. Tu dois être bouillonnant à l'œuvre de Dieu. À l'œuvre du Saint-Esprit, mon frère. À travers de ces deux dimensions, le souffle et le feu. À travers de ces deux dimensions, le souffle et le feu. À travers de ces deux dimensions, le souffle et le feu. Le feu du Saint-Esprit, le feu du flamme d'amour, le feu qui illumine, le feu qui ravive, le feu qui transforme, le feu qui vivifie, le feu qui donne la vie, le feu qui illumine, le feu qui nous remplit quand même, qui consume tout ce qui n'est pas, qu'on ne confesse pas le Christ en nous-mêmes. Oui, Christ en nous, la puissance et la gloire. Christ en nous, la puissance et la gloire même. Christ en nous, le feu en nous, la puissance et le feu de Dieu. Christ en nous, le Saint-Esprit en nous-mêmes. Et c'est pour cela que, frères et sœurs, voyons Jésus-Christ,
L'enseignement d'aujourd'hui, c'est ça même. Les deux dimensions du Saint-Esprit, tu dois faire la part des choses. Et que tu es tout le temps inspiré par le souffle de Dieu, ou bien que tu veux être illuminé par le feu des flammes d'amour. Tu veux être illuminé par le feu de Dieu qui donne la révélation. Tu dois faire la part des choses. Tu es une personne inspirée par le souffle, ou bien que tu as reçu le feu de Dieu qui donne la révélation. Tu es animé de quel esprit? L'esprit du souffle ou bien l'esprit de feu? Quand l'esprit de feu est en toi-même, quand la puissance de feu est en toi-même, et tu contrôles la puissance. Quand le feu de Dieu est en toi, tu contrôles la puissance. Quand le feu de Dieu est en toi et que tu es plus puissant que les marabouts, et tu es plus puissant que les démons, tu es plus puissant que les occultismes, la franc-maçonnerie, rose crucière, quelle que soit l'attaque qui t'en feront même, ils n'en pourront rien contre toi, parce que celui qui a le feu gère la puissance, contrôle la puissance. Celui qui a le feu contrôle la puissance. Il a la puissance, le plus puissant de toutes les puissances. Et tu dois le savoir, mon frère, ma soeur. Tu dois être conscient de cela. Tu dois être conscient à ces œuvres. Tu dois être conscient à ce ministère que Dieu t'a confié. Agis-toi, marche dans le feu, avec le feu, vis avec le feu du Saint-Esprit. Sois bouillonné du feu du Saint-Esprit. Sois illuminé le feu du Saint-Esprit. Et partout que tu iras, pour que ton témoignage soit un témoignage authentique de la bonne nouvelle. Mon frère, quand le feu est en toi-même, tu ne parleras pas de toi, mais tu parleras du Christ. Quand le feu de Dieu est en toi-même, tu ne parleras pas de toi, mais tu parleras de Jésus-Christ de Nazareth. Oui, c'est Jésus qui a donné sa vie, c'est Jésus mort et ressuscité, c'est Jésus crucifié et que mort, enseveli, troisième jour, il ressuscite d'entre les morts. 3 jours en enfer, pour pouvoir délivrer les âmes au purgatoire, pour avoir délivré les âmes qui vivent et qu'au séjour des morts. Mon frère, pour te faire savoir, sois illuminé, inspiré, non pas seulement par le souffle du Saint-Esprit, mais par le feu du Saint-Esprit. Que le Saint-Esprit bouillonne dans ta vie même. Que le Saint-Esprit soit ardemment à ta vie quand même. Oui, que le Saint-Esprit soit ardemment comme dans ta vie quand même. Comme la buisson ardente. Je veux que ta vie soit ardemment par le Saint-Esprit. Que ta vie soit ardemment par le Saint-Esprit. Que le feu du flamme d'amour soit ardemment dans ta vie quand même. Comme la buisson ardente, comme le feu qui est descendu à la Pentecôte, mon frère. Le feu du flamme d'amour, des langues de feu, ce sont tels que c'est pareil que sur les apôtres. Ils ont commencé à parler d'autres langues. Mon frère, quand on parle des langues de feu, les langues de feu que c'est la communication, les langues de feu que c'est que le dialogue, les langues de feu que c'est la communion, c'est l'entente, mon frère, ma soeur. Il te faut des langues de feu pour pouvoir parler, avoir une relation parfaite de Dieu et de la part des hommes même, pour pouvoir témoigner son nom. Que le Saint-Esprit illumine ta vie, mon frère, ma soeur. Renouvelle ta vie, te donne la force afin de pouvoir continuer à témoigner Christ, mort et ressuscité d'entre les morts, mon frère, ma soeur. Sois illuminé par le feu du Saint-Esprit. Sois illuminé par le feu du Saint-Esprit. Je parle à quelqu'un quand même. Et que le feu du Saint-Esprit illumine dans ta vie même. Illumine dans ta vie. Illumine ton corps, ton âme et ton esprit. Que le feu du Saint-Esprit ravive ta vie même. Rayonne dans ta vie même. Illumine ta vie même. Te donne la force afin de tous les jours que tu puisses témoigner Christ, mort et ressuscité quand même. Oui, que le feu soit ardemment dans ta vie. Que le feu du Saint-Esprit soit ardemment dans ta vie. Que le feu du Saint-Esprit soit en toi, que le feu du Saint-Esprit soit en toi, que le feu du Saint-Esprit soit en toi. Oui, par le feu du Saint-Esprit. Le sang de Jésus qui est illuminé par le feu du Saint-Esprit. Que le sang de Jésus brise les obstacles dans ta vie, brise les obstacles, renouvelle, libère ton corps, libère ton âme, libère ton esprit. Que quelqu'un élève la main même. Oui, élève la main quand même pour recevoir le feu. Reçois le feu du Saint-Esprit dans ta vie. Reçois le feu du flamme d'amour. Reçois le feu du flamme d'amour. Reçois le feu du flamme d'amour. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Sois illuminé. Au nom de Jésus. Sois renouvelé. Au nom de Jésus. Sois rempli. Au nom de Jésus. Sois comblé. Au nom de Jésus. Reçois le feu au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Mon frère, tu as besoin de feu. Reçois le feu, reçois le feu, reçois le feu au nom de Jésus, reçois le feu au nom de Jésus, reçois le feu au nom de Jésus, sois rempli au nom de Jésus, sois renouvelé au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth.
Au nom puissant de Dieu, je parle à quelqu'un à qui le Saint-Esprit veut faire une faveur de feu du flamme d'amour, une faveur de délivrance, une faveur de libération, une faveur de transformation, une faveur de renouvellement. Et reçois-le même dans ton cœur même. Reçois la délivrance, reçois la libération, reçois la transformation. Sois délivré au nom de Jésus. Mon frère, que le Saint-Esprit est merveilleux. Dieu est merveilleux. Dieu est glorieux. Il est admirable. Il est conseiller. Il est puissant. Il est bon. Reçois la puissance de Dieu. Oui, le Saint-Esprit, il est merveilleux. Oui, il est merveilleux. Il est omnipotent, omniprésent. Le Saint-Esprit, il est puissant. Amen, 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 amen. Reçois la puissance. Reçois la puissance. Je parle à quelqu'un, reçois la puissance. À qui le Seigneur veut faire une faveur, reçois la puissance. Reçois le feu. Reçois le feu. Reçois le feu. À l'école du Saint-Esprit, reçois le feu. À l'école du Saint-Esprit, reçois le renouvellement. Reçois au nom de Jésus. De la part de Dieu, sois renouvelé. De la part de Dieu, sois délivré. De la part de Dieu, sois vivifié. Au nom de Jésus. Reçois. Que ta vie soit illuminée au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Oui, il est le même, il est merveilleux, il est merveilleux. Oui, il est le même. Reçois la délivrance au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Dieu est merveilleux dans sa plus grande gloire. Amen. Amen, 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 amen. Maïka meno contation tena de rebekanta meno contation. Maïka meno contation tena de rebekanta meno contation tena de rebekanta. Maïka meno contation tena de rebekanta meno contation tena de rebekanta. Reçois la puissance, reçois la puissance, reçois la puissance, reçois la puissance et sois bouillonné du Saint-Esprit, sois bouillonné du Saint-Esprit, sois ardemment dans le Saint-Esprit, sois ardemment dans le Saint-Esprit, sois bouillonné dans l'ardement dans le Saint-Esprit. Au nom puissant du Saint-Esprit, que le Saint-Esprit soit ardemment toi-même, sois bouillonné et sois rempli, sois rempli, sois rempli, sois rempli, sois rempli, sois rempli par le feu, 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 le feu de la délivrance au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Oui, il est merveilleux, il est merveilleux, il est merveilleux. Il est merveilleux, le Saint-Esprit, il est merveilleux. Dieu est puissant, Dieu est glorieux, il est admirable, il est glorieux, il est puissant et qu'il n'a point de comparaison. Oh oui, à toi, à lui la gloire. Oh, et à lui la gloire. Il est merveilleux. Le Seigneur, il est puissant. Le Seigneur, il est puissant. Reçois la puissance. Reçois la puissance. Reçois le feu. Reçois le feu. Sois renouvelé par ce feu. Sois transformé par ce feu. Au nom de Jésus. Que le feu te remplit. Que le feu te visite. Que le feu te transforme. Que le feu te libère. Que le feu te guérisse. Que le feu te délivre. Au nom puissant de Jésus. Donc, tu connais à Clément. Qu'il soit délivré. Qu'il soit guéri. Qu'il soit libéré de toute maladie. De tout symptôme. Et de tout incurable. Et tout ce qui est malheur soit brisé dans sa vie, dans son corps, dans son âme et dans son esprit. Dans la vie de Laurent, dans la vie de Clément, dans la vie de Robert, dans la vie de Philippe et que dans la vie que même. Et que dans la vie de Michel Colli, dans la vie de Paul Silva, au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus. Amen, 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 amen. Dieu est merveilleux dans toute sa gloire. Dieu, il est merveilleux, mon frère. Reçois la puissance, reçois la puissance, reçois la puissance, reçois la puissance. Sois délivré, sois libéré, sois délivré, sois libéré, sois délivré. Au nom de Jésus, libère-toi au nom de Jésus. Par le feu du Saint-Esprit, que le feu libère ta vie, que le feu libère ta vie, que le feu libère ta vie, qu'il libère ta vie au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Amen. Dieu est merveilleux. Dieu est merveilleux, il est puissant. Oui, que son nom soit glorieux. Amen. Maïka meno konte shintina de rebekanta meno konte shintina de na de rebekanta meno konte shintina de rebekanta meno konte shintina. Merci pour la délivrance, merci pour la délivrance, merci pour la libération, merci pour la délivrance que tu es en train de manifester et sur la vie de beaucoup de personnes. Au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus, recevez cette délivrance. Amen. Oui, que je vois la guérison même. La guérison, Seigneur, que tu es en train de libérer. La guérison que des maladies, maux de ventre, et que des maux de poumon, Seigneur, au nom puissant de Jésus. Des maux de ventre, des maux de poumon, des maux de cœur que tu es en train de guérir quand même. Et que toutes les maladies incurables que tu es en train de libérer, dans la vie particulièrement, dans la vie de Clément. Au nom puissant de Jésus. Merci pour la libération dans la vie de Pierrot, que de Laurent et de Philippe.
Amen, amen, amen. Merci pour la délivrance dans la vie que de ma vie, au nom de Jésus, de ma femme et de ma famille. Merci pour la délivrance et la libération, Seigneur. Et merci pour la grâce et la faveur que tu es en train de faire pleuvoir sur la vie de ton peuple, sur la vie de tes enfants, au nom puissant de Jésus. À toutes les personnes qui ont aimé cette page de Flamme d'amour, merci pour la guérison, merci pour la guérison, merci pour la guérison, merci pour la délivrance, merci pour la libération, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Amen. Dieu est merveilleux. Recevez la puissance de Dieu. Amen. Recevez la puissance de Dieu. Amen. Recevez la puissance du Seigneur. Recevez la puissance du Saint-Esprit. La puissance du Saint-Esprit. Le feu du Saint-Esprit au nom de Jésus. Amen. Amen. Il est merveilleux. Il est merveilleux. Il est merveilleux. Le Saint-Esprit, il est merveilleux. Amen. 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 Il est merveilleux. Amen, il est glorieux, mon frère, ma soeur. Dieu est merveilleux. Amen. Amen. Oui, il n'a pas jamais laissé tomber. Amen. Jésus est avec toi, mon frère. Je bénis le Seigneur, je glorifie son nom même pour cette heure de direct. Oui, que d'abondance et de bienveillance. Amen. Oui, pour cette heure de direct, de prière, de partage au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je bénis le Seigneur pour tant de choses, pour tous ses bienfaits. Et pour cette école du Saint-Esprit, on se donne rendez-vous vendredi prochain, par la grâce de Dieu, sur l'école du Saint-Esprit. Que Dieu vous bénisse. Au nom du Père, et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Soyez bénis au nom de Jésus. On se donne rendez-vous vendredi prochain, par la grâce de Dieu. Soyez comblés au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen.